Bonsoir à tous et à toutes. Je vous remercie de votre présence. Moi, je m'appelle Madame Gandieu, Élise Carole. Je viens de la Belgique. Je viens ici témoigner pour un réseau dont beaucoup on n'en parle pas. C'est un réseau dont j'ai la preuve, où mes enfants sont dedans. Mes enfants étaient vendus. Je vais m'asseoir, j'ai plus de vertige. Sans être même avant que je conçoive mes enfants, ils étaient déjà vendus. Pourquoi? Parce que vous avez participé au GPA? Ils étaient déjà vendus sans être conçus. C'est un réseau des juges, ce n'est même pas des citoyens. J'ai eu la chance que le père de mes enfants communique avec des juges qui sont en charge des dossiers. Voici l'adresse des juges, où mes enfants ne sont même pas sur l'adresse de leur père, mais l'adresse des juges qui sont dans des réseaux pédophiles ou qui nous utilisent des hommes belges. Juste le temps de nous épouser pour X temps, faire des enfants ou après on nous met à côté, ou ces mêmes juges qui plaident, abusent nos enfants. En Belgique, je suis sur caméra, cachée, je suis surveillée. Ma maison, c'est sur caméra. Je suis filée partout, mon téléphone est sur écoute. Je suis interpellée partout, on me dit tu t'attaques à la justice. Tu t'attaques à la hiérarchie. Mes enfants sont abusés par leurs oncles. Tous les ans, puisque c'est un rite qui se trouve dans la famille avec des juges en charge de mon affaire qui sont dans le même réseau. Où mes enfants ne sont pas sur la dossier. Le père a vendu ses enfants qu'il considère comme d'autres qualités d'enfants, qu'il a fait ses enfants juste pour le marché, pour le business. Je suis à plus de 10 avocats, plus d'une dizaine d'avocats qui me disent clairement, madame, ou j'ai des juges, même en question, qui me disent clairement, madame, tu te tais et tu vois tes enfants. Tu arrêtes de dénoncer tout ce dont tu sais et puis tu peux voir tes enfants. J'ai des juges qui me disent clairement, madame, tu te prends pour qui? Ce réseau, ça existe et ça continuera à exister. Les enfants que vous voyez métissés, qui sont dans des cours, dans des machins, sont vendus et les pères, les mères, il y a des femmes dedans, commercialisent ces enfants avec la complicité des juges. Voici des juges, l'adresse des juges, un café, des réseaux où se trouvent mes enfants. J'ai trouvé que mon ex-mari qui travaille à la mutualité chrétienne avait signé, a écrit en main levée pour donner mes enfants au patron de la mutualité chrétienne. Et pendant tout ce temps, je me bats avec la justice alors que mes enfants sont commercialisés dans des rituels qu'on fait avec mes enfants. Mes enfants, qu'on couche ma fille devant son frère. Je suis filée où les hommes, des gens bien viennent me côtoyer pour me dire, madame, tu ne prouveras pas puisque ce réseau est bien ficelé. C'est encore la traite d'êtres humains. On vend nos enfants sans même. C'est des enfants que vous voyez, si vous voyez mes enfants, que je ne vois plus. Je ne sais plus où se trouvent. Je suis le patron de la mutualité chrétienne dans des rites. C'est des enfants qu'on maltraite et qu'on soigne après. À l'apparence, vous verrez des enfants bien, alors qu'ils sont maltraités.
Il y a le juge Jean-Marie Van Hippé qui m'a dit, madame, tu sais de trop. Et tu ne veux pas te taire, tous ces mots que ici, je n'arrive même pas à parler. Il y a un de Deke qui m'a dit, ils n'en ont rien à foutre, on sert à ça. Les enfants des couples mixtes, il n'y a pas de justice parce que c'est des enfants commercialisés. Et ce vaste réseau se trouve en Belgique avec des juges en question des cafés, mais qui ne sont pas des cafés, qui sont des réseaux avec des juges même concernés. Et le patron des hôtes de la mutualité où mes enfants sont vendus, où le papa lui-même il est victime de ce réseau. Là où j'en suis, on m'a dit clairement, la procédure est terminée. Tu ne peux plus rien faire. J'en sais rien. Je ne sais où. Je ne sais plus où aller, où faire. Les juges, dans la dernière minute, m'ont dit, le 14 novembre 2019, cette dernière audience que j'ai vue, elle me dit clairement, madame, on peut t'octroyer 1 heure par mois pour voir tes enfants. J'ai dit, madame, c'est trop gentil, mais je vous fais cadeau. Et avant ça, j'ai fait 4 ans sans voir mes enfants. Pour revoir mes enfants après 4 années, on m'a donné des conditions que je devrais me taire. Je ne devrais plus dénoncer ces réseaux que je n'arrive même pas à parler. Tout le monde m'a demandé de jouer le jeu. Même l'ambassadeur du Cameroun qui me dit, fais attention, on va tuer tes enfants. Joue le jeu pour revoir tes enfants, voir comment tu es. J'ai joué le jeu, j'ai revu mes enfants. Peut-être 4-6 fois. Après, il me supprime encore ses droits de visite parce qu'il me donne des conditions de pouvoir écrire et de démentir que tout ce que je dis, c'est pas vrai. Et comme ça, je pourrais avoir mes enfants. Et je dis ça, je ne le ferai pas. Je dois, et comme j'ai refusé de mentir, de faire l'aveu, j'ai plus droit à voir mes enfants. J'ai vu mes enfants, ma fille, la nuce qui sort, mon fils qui vient maintenant entre les pipis pour me dire, maman, des médecins qui me piquent, on m'amène partout, on me dit, je ne veux plus aller là-bas, mais je dois aller à cause de mon... Papa me dit, je dois aller. On les amène partout en France, en Hollande, dans des bateaux et tout. J'ai dit au juge, je ne peux pas, puisque je sais, c'est pas avec mon ex-mari que je me bats, c'est avec vous. Je connais le réseau, c'est vous. Ce n'est qu'un jouet pour vous. Du moment où, je dis, du moment où vous êtes des criminels, du moment où je sais, c'est vous qui détenez mes enfants pour assouvir vos perversités, des rides, des abus, des traumatismes. Qu'est-ce que je peux faire pour mes enfants? Vous jouez avec mes pieds et ma vie et toute ma vie. Et pour mes enfants, ce n'est qu'un jeu pour vous de procédure. On nous fait trembler de gauche à droite, procédure, déformer tout, alors que mes enfants sont vendus et entre vos mains. Mon ex-mari a servi à votre hiérarchie. C'est pour ça aujourd'hui mon ex-mari, il est riche. Avec l'argent, il prostitue mes enfants qui considèrent comme d'autres qualités d'enfants. Il a des villas avec piscine qu'il n'avait pas avant. Ou quand j'étais mariée avec lui, c'est moi qui... Il habitait une maison qu'il n'avait pas fini de payer. Je travaillais, on payait pour la maison. Aujourd'hui, il est devenu très riche. Il a un poste très haut. Il a ouvert un café qu'il a refermé après, qui était pour commercialiser
J'ai dit mes enfants, puisque pour lui, c'est ses qualités, d'autres qualités d'enfants. Il commercialise ses enfants qu'il ne considère pas qu'il est venu juste faire pour le business qui se fait dans la hiérarchie, dans l'État. Donc un pauvre blanc, c'est celui qui ignore ce réseau. Un pauvre blanc devrait connaître ce réseau. Que pour avoir de l'argent, pour avoir des belles villas, des piscines, des îles, des machins, il doit chercher une étrangère et faire des enfants qu'on considère comme d'autres qualités d'enfants. Ça rapporte beaucoup. Ça rapporte beaucoup. Parce que la procédure, qu'on parle de soi-disant procédure, ce ne sont pas des procédures. Ce n'est que... C'est juste pour nous trimballer, nous dépouiller. On rit de nous, ce n'est qu'un jeu, on rit. Quand je vais à l'audience, on me met un flic pour me surveiller. Mais ils ne peuvent rien faire parce qu'ils trouvent que je suis seule, je n'ai pas de soutien, je ne suis même pas défendue. Présentement, j'ai mon dossier qui est chez des avocats qui disent qu'ils ne peuvent pas me défendre parce que mon dossier est trop compliqué. J'ai une pénaliste qui a mon dossier qui n'ose pas lancer parce qu'elle me dit, ce dossier, c'est trop compliqué. J'ai eu la chance, je peux dire, j'ai eu un avocat qui voulait me défendre, ou à la dernière minute me dit, c'est trop risqué, j'abandonne. C'est trop haut. Je ne vais pas perdre, je risque trop gros avec ma carrière. Si tu veux, arrête, on veut te donner tes enfants. Les assistants sociaux ils reconnaissent que mes enfants sont commercialisés, sont abusés, mais le père ne doit pas être touché. On joue avec le jeu de la procédure. Parce que, non, c'est la procédure, c'est des conflits, alors que derrière ça, c'est tout autre chose. Parce que là, c'est un marché des juges qui nous utilisent. Si vous avez besoin d'argent, allez en Belgique. Je ne sais pas le réseau ici en France, où ma vie elle est menacée. Allez en Belgique, demandez Jean-Marie Van Hippe, demandez Anne de Decker, demandez Edrina Hervat, demandez Madame Derek. Ils connaissent très bien ce réseau. Et ils jouent, ils ont leurs procédures qui les servent à venir à leur fin. Je ne sais rien de mes enfants. J'ai jamais vu mes enfants aller à l'école. Comment ça? Mes enfants étaient abusés pendant que j'étais dans la même maison avec eux, par leurs oncles, par la famille, et le père qui sortait alors que j'étais là et amenait mes enfants dans des trucs pour le commercialiser alors que j'étais là, soi-disant mon mari, alors que je n'étais juste une cible, le temps de faire des enfants, de créer des trucs. Mes enfants sont abusés par la famille et le réseau qu'on amène partout. Et les juges même qui plaident ce dossier. C'est honteux! Le juge qui plaide mes dossiers. Mes enfants sont là. Je ne sais rien de mes enfants. Hein? Je ne sais rien de mes enfants. Même la procédure, on m'a dit, c'est fini. Tu ne peux plus rien faire. Il n'y a plus de procédure. Où est-ce que j'en suis maintenant? Je ne sais pas. Où sont mes enfants? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont commercialisés. C'est des enfants bien portants que vous ne les voyez pas tous, mais qu'on les amène, on les soigne, on les donne à manger, on les habille, on les donne des jouets, des cadeaux alors qu'ils sont commercialisés. Tu mérites d'avoir des réponses à tes enfants. On va donner tes coordonnées à tous les médias. Oui, moi je m'appelle Madame Gangelis Carole. Je viens de la Belgique. Je suis en train de déménager pour Berkenhof numéro 18. 9400 Ninove. Je suis rentrée de la... J'étais en Afrique où j'étais bloquée avec le Covid.
Je suis rentrée qu'ils ont mis un oiseau noir dans ma machine à laver. Il est mort. Tout le temps, ils me disent, tu t'attaques à la hiérarchie. Tes enfants, et le but, c'est qu'ils veulent que je dois partir. Tu dois partir et tes enfants doivent... Et moi, je tiens le coup, mais comme j'ai plus de force. Quand je regarde mon fils qui m'avait dit, maman, comment tu peux nous aider quand toi tu es là-bas et nous on est là-bas, on nous amène faire des trucs. Je vois l'anus de ma fille qui était sortie. J'ai mes yeux, je ne peux pas l'amener à l'hôpital. Mon fils qui me montre son pipi, comment le médecin le pique, il doit faire des trucs et tout. Et pendant ce temps, je n'ai rien, une audience que quand je me présente, on dit en néerlandais, conflit, nu conflit. Il n'y a rien. On entre chez moi, ils entrent chez moi, ils fouillent tout, ils gardent tout. Je n'ai même pas une vie privée. La police m'avait amené, lorsqu'on me prenait mes enfants, dans le poste pour me déshabiller, me mettre à poil. Je n'ai pas compris pourquoi. On me déshabille, on me met à poil. Je ne sais rien de mes enfants. Je ne sais pas si je peux encore faire quelque chose. Je ne sais pas si je les aurai en vie. De toutes les façons, en Belgique, j'ai déjà tout essayé. Même les médias ne veulent pas en parler. J'ai cherché même quelques domiciles de ces médias. Je suis allée pour toquer, pour dire faites quelque chose. Aidez-moi. Mais la vérité, c'est que nous sommes encore des esclaves aujourd'hui. C'est l'esclavagisme. On est vendus. Nos enfants sont vendus sans même être nés. C'est l'esclavagisme qui est modernisé. Et la justice, ce sont eux les coupables les cibles. Ils ne peuvent pas nous juger. Ils ne peuvent pas faire quelque chose pour nous. Parce que ce sont eux les criminels, les cibles. Ce sont ces juges qu'il faut détruire par le système. Le système, ce sont eux. Donc, et les étrangers, où je ne dis pas que les Français ne sont pas dans le coup, mais comme mon ex-mari m'avait dit, les Africains, les étrangers, vous devez vous battre. Et il avait mis un accent sur les Africains. Parce que beaucoup de couples que vous voyez, des enfants métissés que vous voyez dans la rue avec des couples, avec des messieurs, ce sont des enfants ce sont des enfants comme marchandises. Que le père, le géniteur, ils vont qu'ils considèrent comme d'autres qualités d'enfants avec la complicité de l'État. C'est trop. Merci. Merci Carole.